c'est quoi la longueur idéale des cheveux des fils de Dieu? Ouais. Je réussis cette question après avoir parlé de chevelure. Après, je vais essayer de vous répondre à cette question. Il est bien écrit dans la Bible que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef qui est Christ. Et on a dit encore que toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef qui est l'homme. Maintenant, la question que les gens se posent aujourd'hui est que c'est quoi la longueur idéale qu'on puisse couper les cheveux sur les enfants de Dieu? Oui, à propos de ça, je me rappelle bien qu'on avait même posé cette question à Frère Branham. On avait demandé que Jésus-Christ que vous nous montrez, on voit un peu même sur les dessins que vous nous dites d'Hoffmann, que vous lui avez vu avec des cheveux qui tombent dans les épaules. Dites-nous, à l'époque de Jésus, c'était comment? Et toi aujourd'hui, tu nous dis que les hommes doivent se couper les cheveux. Comment expliquer ça? Alors pourquoi Jésus lui-même n'avait pas coupé les cheveux? Ce genre de questions, on n'a pas commencé à poser aujourd'hui. C'est depuis, voilà, ce que Frère Branham m'avait répondu. Il avait répondu que dans l'époque du Seigneur Jésus-Christ, comme il n'y avait pas assez beaucoup trop de civilisation, il n'y avait pas de lames de rasoir et de tondeuses modernes que nous avons aujourd'hui pour couper les cheveux. Avant, c'était des outils un peu moins sophistiqués pour couper leurs cheveux. À cette époque, la coupure du Seigneur Jésus-Christ qui arrivait jusqu'aux épaules, c'était le court cheveux pour lui à ce moment-là. Tandis que chez les femmes, ça pouvait arriver jusqu'au niveau de genoux. Et pour répondre à cette question, nous avons deux races, l'homme noir et l'homme blanc. Et ces deux races ont des types de chevelure complètement différents. Donc l'homme blanc a les cheveux lisses, tandis que l'homme noir, lui, a des cheveux crépus. Si vous regardez bien mes cheveux ici et les cheveux de ces mecs, ça se diffère. La couleur des peaux est due par le fait de nous avons assez beaucoup plus de mélanine. Maintenant, concernant les cheveux, chez les blancs, l'homme peut laisser les cheveux de cette manière ici. C'est normal et ça se laisse voir que c'est court. Tandis que chez l'homme noir, s'il laisse les cheveux à cette hauteur, ça va lui sortir très sale parce que nous avons des cheveux crépus qui se... Et en fait de compte, tu seras sale. Je n'ai pas une écriture qui montre la longueur de chevelure qu'on doit avoir dans nos têtes. Et si nous regardons du côté femmes, 90% de femmes noires ont des courtes chevelures. Pourquoi? Parce que les noirs ont des cheveux crépus et ils ont vraiment du mal à faire pousser leurs cheveux et arriver jusqu'ici. Parce que chez la femme blanche, comme ils ont des cheveux lisses et c'est facile aussi à arranger, leurs cheveux peuvent arriver jusqu'ici chez les blanches. Pour trouver une femme noire qui a des chevelures jusqu'ici, c'est un peu rare. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une femme noire avec ce cheveu naturel qu'elle fait descendre jusqu'ici comme ça et arriver jusqu'ici. Jamais demandé. C'est pourquoi les tons d'utilisation de cheveux qui n'est pas naturel sont beaucoup trop fréquents chez les femmes noires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous allez dans les commentaires et je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. En tout cas, je suis là pour vous. Je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.